Bonjour tous mes super branchés, ici c'est Jérémy 11. Trop content de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif avec mes 6 pronostics du jour pour mardi. Le dernier vidéo de pronostics du jour, on a validé 4 bons pronostics sur 6. Comme toujours, l'objectif c'est de faire mieux et dans cette vidéo ce sera sûrement le cas. Par contre l'équipe c'était vraiment dur de perdre notre montante à cause d'une manque de réalisme entre Offenheim et Mönchengladbach. Une rencontre dans laquelle il y a eu 20 tirs, 13 cadrés et 18 corners. Et malheureusement, il n'y a pas eu le plus de 2,5 buts. Moi, j'ai regardé le match. On aurait pu valider l'over même en première mi-temps. C'est pour vous dire le nombre d'occasions manquées dans ce match. Par contre, vous l'aurez compris, l'équipe, c'est ça le Paris Sportif. C'est ça le jeu. C'est déjà passé et on avance pour de nouvelles choses. Alors, comme toujours, si vous voulez plus de pronostics, des vidéos chaque semaine, c'est impératif de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos dernières vidéos. Et si vous kiffez le travail que je réalise, n'hésitez pas à liker et surtout de nous rejoindre dans la souscription membre qui est une fonctionnalité que propose YouTube à tous les abonnés de devenir membre de la chaîne YouTube. Crois-moi, c'est super cool l'équipe, vous serez un privilégié de Jérémy News et je vous invite durement à nous rejoindre, le lien se trouve en description. Et si vous voulez plus de pronostics, mes petits combinés, quand je publie quelque chose, alors rejoins-moi sur Instagram ainsi que sur Telegram, les liens se trouvent en description. Le premier match de mardi oppose Başakşehir et Giresun. Match plutôt sympa entre deux formations qui performent en ce moment. Du côté de Başakşehir, la dynamique est bonne, soit 3 victoires, 2 nuls. Une formation sensationnelle et qui reste sur 7 matchs sans défaite en jouant à domicile pour une 3e place au classement. De l'autre côté, la dynamique est au point. Sur les 5 derniers rencontres, c'est 4 victoires, une défaite. Alors dans ce match, on devrait voir un bon niveau de football entre deux formations qui jouent un jeu plaisant avec de vrais principes. Par contre, malgré la bonne dynamique des promus, je donne l'avantage à Başakşehir qui est intraitable à domicile et je vous mets Başakşehir gagnant. Elle est donnée à 1,80. On reste en Turquie. Le match suivant oppose Demirspor Galatasaray. C'est le 7e que sur le 11e au classement. Alors on a un promu qui réalise une saison assez correcte. Ils ont une formation plutôt sympathique. Au niveau de l'état de forme, c'est une victoire. Ils gagnent 3-1 à l'Anya. Il reste une bonne dynamique avec 3 victoires, 1 nul, une défaite. Par contre, de l'autre côté, à l'instar de la saison passée, Galatasaray n'est pas au mieux de sa forme. La dynamique est plutôt mitigée avec 3 nuls, 2 défaites. Au niveau du rapport de force, on a d'un côté une formation qui reste sur une bonne dynamique et compte sur l'intégralité de son effectif. Par contre, du côté de Galatasaray, pas mal d'incertitudes ne sera pas de la partie. Alors mon pronostic pour ce match sera Demirspor ne perd pas ou perd d'un but d'écart, c'est-à-dire handicap plus un pronostic Demirspor. Le match suivant oppose Villarreal à Alaves. Match plutôt déséquilibré entre le 11e et la lanterne rouge au classement. Du côté de Villarreal, la dynamique est excellente. Sur les 4 dernières rencontres, c'est 4 victoires consécutives. Il gagne 3-2 à Atalanta, 2 buts à 0 Vallecano, 7 buts à 1 sans Lone Kenyo, 3 buts à 1 Real Sociedad. Et au moment de faire ce déplacement, l'effectif sera au grand complet. Du côté d'Alaves, la dynamique est mauvaise. Sur les 4 dernières rencontres, c'est 3 défaites, 1 nul, une formation en difficulté avec de vraies lacunes au niveau de leur jeu. Selon moi, Villarreal devrait s'imposer et sans difficulté. Je vous mets victoire Villarreal, elle est donnée après 47. On part en Ligue 2, la formation d'Ajaccio soit Grenoble. Du côté d'Ajaccio, ça carbure, la dynamique est bonne. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires. Il gagne 1-0 Dijon, 1-0 Dunkerque, 1-0 Le Havre pour 1 nul, une défaite et occupe la tête du classement. De l'autre côté, Grenoble est sur une mauvaise dynamique, soit 4 défaites consécutives. Une dynamique catastrophique pour les hommes de Guingamp qui réalisent des mauvaises performances. Et face à la bonne dynamique d'Ajaccio, je vous mets Ajaccio gagnant. Elle est donnée à 75. L'avant-dernière rencontre oppose Vitesse à l'équipe de Zoul. Au niveau de l'état de forme, Vitesse reste sur un nul, 2 buts partout contre Sparta. Il reste une dynamique correcte avec 4 victoires, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. De l'autre côté, au niveau de l'état de forme, Zoul reste sur une défaite pour une dynamique litigieuse avec une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Selon moi, Vitesse est en pole position pour aller s'imposer contre la lanterne rouge au classement. Alors mon pronostic pour ce match est la victoire de Vitesse. Elle est donnée après 49. Et pour terminer avec notre dernière rencontre, très belle affiche, la formation de Séville reçoit Barcelone. Au niveau de l'état de forme, Séville reçut une belle victoire, 2 buts à 1 contre l'Atlético de Madrid. Un boost de motivation au moment de recevoir les Barcelonais. Il reste une bonne dynamique en Liga avec 3 victoires, 1 nul, une défaite. De l'autre côté, Barcelone reste une victoire 3 buts à 2 contre Elche. Par contre, la dynamique est trop litigieuse en Liga avec 3 victoires, 1 nul, une défaite et présente trop de lacunes au niveau de leur jeu, surtout
en défense pour 4 buts encaissés en 2 matchs. Au niveau du rapport de force, c'est une rencontre qui s'annonce plutôt plaisante et très animée. Par contre, mon pronostic pour ce match part en faveur de Séville, qui présente un niveau de football et un effectif beaucoup plus complémentaire. Et je vous mets Séville au nul et les donnant après 44. La vidéo touche à sa fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal de le faire. Et surtout, vos pronostics en commentaire. On se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.